Savez-vous qu'il existe une armée invisible qui protège nos cultures jour et nuit sans le savoir? Pourtant, beaucoup des agriculteurs ignorent encore son existence. Bonjour et bienvenue sur AgriVet with Nestor. Je suis Nestor, passionné d'agriculture et d'élevage. Sur notre chaîne, nous parlons de l'agriculture et de l'élevage biologique. Nous parlons ensuite de l'agribusiness, mais aussi nous donnons certains conseils pratiques et professionnels pour vous aider à réussir votre projet agricole. Alors, si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté. Vous êtes-vous déjà demandé comment les cultures parviennent à lutter naturellement contre les ravageurs sans vouloir dépendre excessivement des pesticides? La réponse se trouve souvent chez les auxiliaires des cultures. Alors, comme vous avez déjà déniché le sujet du jour, commençons cette vidéo avec une question tellement importante. Qu'appelle-t-on les auxiliaires des cultures? Peut-être c'est la première fois que vous écoutez ces noms, les auxiliaires des cultures, ou peut-être vous avez un jour entendu quelqu'un parler des auxiliaires des cultures, mais je suis sûr que beaucoup des agriculteurs ne savent pas c'est quoi les auxiliaires des cultures. Ils ne savent pas comment on peut réussir un projet agricole grâce aux auxiliaires des cultures. Comment on peut produire les produits bio grâce aux auxiliaires de culture. Alors dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi les auxiliaires de culture. Peut-être vous voulez produire les produits biologiques et du coup vous avez déjà une semence non modifiée, vous avez déjà un sol bien préparé, mais vous vous demandez une question: comment je vais lutter contre les ravageurs de culture? Alors la réponse se trouve dans cette vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors nous allons répondre à la question: c'est quoi les auxiliaires de culture? Parce que pour comprendre la suite, vous devez d'abord savoir c'est quoi les auxiliaires de culture par définition. Alors les auxiliaires de culture sont des organismes vivants qui naturellement protègent les plantes, mais aussi maintiennent l'équilibre de l'écosystème agricole. On parle des organismes vivants, ça peut être des organismes vivants animaux ou des organismes vivants végétaux. Vous comprenez en fait, c'est ce qu'on appelle un organisme vivant. Parce que là, je ne peux pas dire un organisme vivant. Lorsque je parle des organismes vivants animaux, ça peut être les animaux que nous trouvons un peu partout, ou l'homme, parce que l'homme aussi est dans l'ordre des organismes vivants animaux disons. Comprenez en fait. Alors, ce sont les deux organismes vivants qu'on peut voir dans cette définition-là. Donc, ce que je voulais éclaircir quant aux organismes vivants. Alors, je sais bien que vous avez bien compris c'est quoi les auxiliaires de culture par définition. Alors, nous allons voir aussi les principaux types des auxiliaires de culture. Alors, vous devez savoir qu'il existe de nombreuses espèces des auxiliaires de culture dont leur activité, disons, est plus ou moins facile à observer. Sur ce, dans cette vidéo, nous allons voir trois catégories des auxiliaires de culture. Première catégorie, nous avons le prédateur. Deuxième catégorie, nous avons le parasitoïde. Et la troisième catégorie, nous avons les entomopathogènes. Alors, je sais que vous allez vous demander si ce sont les prédateurs ou les parasitoïdes ou les entomopathogènes, et si ce sont ces auxiliaires de culture qui protègent nos plantes. Bien sûr que oui, ce sont eux qui protègent nos plantes jour et nuit sans le savoir. C'est ça. Alors, je vais vous montrer c'est quoi le prédateur, c'est quoi le parasitoïde, mais aussi c'est quoi les entomopathogènes. Le prédateur, c'est quoi? Les prédateurs, ce sont des auxiliaires de culture qui chassent les ravageurs pour se nourrir ou pour nourrir leur descendance. Donc ce sont des auxiliaires de culture qui vont chasser les ravageurs de culture pour se nourrir ou pour nourrir leur descendance. Par exemple, nous avons les insectes, nous avons aussi des grenouilles, nous avons le lézard, ainsi de suite. Ce sont ces auxiliaires de culture qui vont chasser les ravageurs pour se nourrir ou pour nourrir leur descendance. Alors, deuxièmement, nous avons aussi les parasitoïdes. Vous devez tirer très attention. Vous devez savoir que le parasitoïde est très différent de parasite. C'est quoi un parasitoïde? Un parasitoïde,
ce sont les insectes ou le ver qui, donc sont des insectes ou le ver dont leurs œufs ou le larve, vous comprenez en fait, je vais dire ça lancement pour que vous puissiez comprendre, ce sont des insectes ou des vers dont le larve ou les œufs se développent à l'intérieur des autres espèces et vont tuer ces espèces ou ces espèces après, donc ces organismes après, comprenez? Différemment de parasites. Les parasites, ce sont des organismes qui vivent aux dépens de l'autre. Comprenez en fait? Bon, laissez-moi utiliser une définition tellement simple. Les parasites, ce sont des organismes qui vivent aux dépens des autres organismes. Je vais donner un exemple tellement typique. Par exemple, c'est un exemple. Par exemple, une femme qui vit aux dépens de son mari. C'est déjà, cette femme, on peut l'appeler parasite parce qu'elle vit aux dépens de son mari. Donc on peut dire que cette femme est parasite ou elle est parasite à son mari. Vous comprenez? Le mari est l'hôte. Si l'hôte meurt, l'organisme aussi meurt. Si l'homme meurt, la femme meurt. C'est ce qu'on peut appeler le parasite. C'est très différent de parasitoïdes. Les parasitoïdes, eux, vont se développer à l'intérieur d'un organisme pour vivre et après pour se développer, après ils vont tuer cet organisme pour aller dans la nature et pour vivre. Comprenez? Ce qu'on appelle le parasitoïde. Troisièmement, nous avons les entomopathogènes. C'est quoi les entomopathogènes? Les entomopathogènes, ce sont des micro-organismes qui attaquent les insectes ou qui causent des maladies chez les insectes. Comprenez? Ce qu'on appelle les entomopathogènes. Ce sont des micro-organismes comprenez en fait, qui attaquent les insectes ou qui causent des maladies chez les insectes. Mais leur attaque est spécifique. Surtout, ces micro-organismes attaquent surtout les insectes ravageurs. Par exemple, nous avons l'exemple des entomopathogènes. Nous avons par exemple le bactérie, nous avons par exemple le virus ou par exemple les champignons. Par exemple, les bactéries vont créer des maladies qui sont des bactéries qui vont créer des maladies chez une catégorie ou chez une espèce d'insectes, vous comprenez? Par exemple, il y a des virus qui causent des maladies chez une espèce des insectes. Il y a aussi des champignons qui vont causer des maladies sur une espèce des insectes. Vous comprenez en fait? Alors, je sais que vous allez vous demander quelle est l'importance des auxiliaires de culture chez nous les agriculteurs. Je sais que c'est la question que vous vous demandez maintenant. Vous allez vous demander est-ce que le prédateur, les parasitoïdes, mais aussi les entomopathogènes, quelle est leur importance chez nous les agriculteurs? Il y a des gens qui se posent encore cette question. Alors laissez-moi vous répondre. Alors, les auxiliaires de culture sont tellement importants chez nous les agriculteurs. Comprenez? Donc, en agriculture, lorsqu'on veut produire des produits bio, les auxiliaires de culture sont tellement importants. Comprenez? Laissez-moi me justifier. Premièrement, vous devez savoir que les auxiliaires de culture, ils luttent contre les ravageurs naturellement. Donc, ils vont lutter eux-mêmes contre les ravageurs. Vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Vous aurez juste besoin, je vais aussi dire ça après, ils vont lutter contre le ravageur naturel. Deuxièmement aussi, ils vont faire quoi? Ils réduisent aussi l'utilisation des pesticides. Vous devez savoir que les pesticides, ces produits chimiques-là, sont très dangereux chez nous les êtres humains, dans la nature, mais aussi chez les plantes. Même si nous utilisons, ça réduit aussi les auxiliaires de culture, ils réduisent aussi l'utilisation des pesticides. Troisièmement, vous devez savoir qu'ils protègent aussi l'environnement. Pourquoi? Parce que moins de pesticides, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de pollution. Moins de pollution de l'eau, moins de pollution du sol, moins de pollution de l'air. Comprenez? Grâce aux auxiliaires de culture.
Quatrièmement, ça nous aide aussi à la pollinisation de cultures. Par exemple, les abeilles, comprenez? Parce que lorsque vous n'utilisez pas de pesticides, vous n'allez pas tuer les abeilles, comprenez? Il y aura une pollinisation naturelle, comprenez? C'est ça, c'est ça, disons, l'importance ou l'avantage des auxiliaires de culture. Mais aussi, je sais que vous allez vous demander, alors comment attirer ces auxiliaires de culture dans nos champs, mais aussi comment les protéger? Je sais que c'est la question que vous vous posez aussi maintenant. Alors, nous allons voir d'abord comment les attirer. Comment vous allez attirer ces auxiliaires de culture dans votre champ. Dans votre champ, par exemple, des tomates, dans votre champ, de pommes de terre. Comment vous allez attirer ces auxiliaires de culture pour protéger vos tomates ou pour protéger vos pommes de terre. Premièrement, vous devez d'abord planter de fleurs attractives. Comprenez? Les fleurs attractives, par exemple, quoi? Par exemple, la capucine, par exemple, le tournesol, ou par exemple, la coriandre. Ces fleurs-là produisent du nectar, mais aussi produisent des pollens aux auxiliaires de culture. Les auxiliaires de culture aiment ça. Donc vous devez planter dans votre champ ou dans votre jardin ou dans votre plantation donc ce fleur là, par exemple la capucine, par exemple les tournesols, par exemple la coriandre. Ces plantes là vont attirer les auxiliaires de culture. Deuxièmement, vous devez diversifier vos cultures. Ça veut dire quoi? Vous devez faire l'association de vos cultures, mais aussi la rotation de vos cultures. Parce qu'en faisant la rotation et l'association des cultures, ça va vous aider à maintenir l'environnement favorable et diversifié des auxiliaires des cultures. Donc c'est les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour attirer les auxiliaires des cultures. Alors, lorsque vous savez déjà comment attirer ces auxiliaires des cultures, vous devez aussi savoir comment les protéger dans votre champ pour ne pas les tuer ou pour ne pas les chasser. Alors, nous allons voir comment le protéger dans nos champs. Premièrement, vous devez limiter définitivement l'utilisation de pesticides. Vous devez savoir que les pesticides tuent les ravageurs, mais aussi les pesticides tuent les auxiliaires des cultures, donc les insectes bénéfiques. Comprenez? Donc vous devez limiter l'utilisation des pesticides. Deuxièmement, vous devez utiliser, si vous voulez protéger les auxiliaires des cultures, vous devez utiliser des méthodes biologiques. Ça veut dire quoi? Vous devez utiliser par exemple des biopesticides ou par exemple vous pouvez utiliser la lutte biologique dans vos champs pour protéger les auxiliaires des cultures. Troisièmement aussi, vous devez protéger leurs habitats. Ça veut dire quoi? Vous devez protéger leur lieu, leur lieu de refuge naturel. Vous devez protéger leur lieu de refuge naturel. C'est de cette façon dont vous pouvez faire pour protéger les auxiliaires de culture dans votre champ. Alors, j'espère bien que vous avez compris c'est quoi les auxiliaires de culture, mais aussi le type des auxiliaires de culture, mais aussi l'avantage des auxiliaires de culture en agriculture, mais aussi vous avez compris comment on peut attirer les auxiliaires de culture dans nos champs, mais aussi comment les protéger dans nos champs. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, vous êtes déjà capable d'attirer les auxiliaires de culture dans vos champs, mais aussi de les protéger dans le champ. J'espère que c'est tellement facile parce que j'ai donné toute la théorie là, j'ai bien expliqué. J'espère que vous êtes déjà capable de faire ça sur terrain, dans votre jardin ou dans votre plantation. J'espère que dès aujourd'hui, cet argent que vous utilisez pour acheter des pesticides, vous allez m'envoyer ça pour acheter quelque chose ou pour acheter de matériel. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, mais aussi de partager la vidéo avec, si vous savez, un jardinier ou un agriculteur
ou un étudiant en agronomie, spécialement quelqu'un qui est dans la production végétale. Vraiment partagez cette vidéo à ces gens-là. Cette vidéo est tellement utile chez eux. Je suis tellement sûr. Et surtout, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question tellement importante. Et j'aimerais que vous me donniez la réponse en commentaire. Surtout, donnez-moi la réponse en commentaire. Ne regardez pas si vous n'allez pas donner la réponse dans les commentaires. Je voulais savoir quel type d'auxiliaire de culture avez-vous déjà observé dans votre champ. J'aimerais que vous me donniez la réponse dans les commentaires. J'ai besoin de votre réponse. Si vous n'avez jamais observé un auxiliaire de culture dans vos champs, dites je n'ai jamais observé ça. Si vous avez déjà observé ça, vous pouvez les dire dans les commentaires. J'ai besoin de ça vraiment. Vous allez donner le nom de cet auxiliaire de culture. J'en ai tellement besoin. Alors merci beaucoup, merci à mes chers abonnés. Et si toi aussi qui regardes cette vidéo, si tu n'es jamais abonné, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne, car sur notre chaîne nous publions une vidéo chaque semaine pour nourrir la communauté, notre communauté, pour partager nos connaissances avec d'autres personnes, surtout les agriculteurs et des éleveurs, pour leur aider à réussir les projets agricoles. Merci beaucoup et à très bientôt.